Anania et Azaria. Un jour, le roi fit un songe. Et le matin, il avait oublié son songe. Alors il fit l'annonce par son commandant Arjoc de convoquer tous les sages de Babylone, les astrologues, les enchanteurs et les magiciens, pour lui dire d'abord, un, ce qu'il avait vu dans les rêves, et deux, l'explication de ce qu'il avait vu dans les rêves. Même pas qui dit peut-être ce qu'il a vu dans les rêves, pour qu'on lui donne l'explication, mais lui dit plutôt de dire ce qu'il a vu dans les rêves, et également l'explication de ce qu'il a vu dans les rêves, pour montrer que les magiciens, c'était terrible pour les magiciens, parce que la force du magicien est toujours limitée. Ils se sont concertés et ils ont dit au commandant Ajok, qui était le commandant du roi, ce que le roi demande, aucun magicien, aucun sage ne peut le faire, si ce n'est que les dieux qui sont dans les cieux. Alors la sentence du roi fut publiée de faire périr tous les sages et les magiciens de l'empire néo-babylonien. Allons chercher Daniel également pour le faire périr. Pourtant, lorsque on convoquait les magiciens pour qu'ils donnent l'explication du songe, lui n'y était pas avec ses trois frères israéliens. Mais lorsque la sentence du roi fut publiée, alors il était parmi ceux qui devaient être mis à mort. Alors, Daniel demanda, n'est-ce pas, un petit temps au commandant du roi Ajok, c'est-à-dire au roi par le commandant, de lui donner un petit temps pour qu'il puisse, n'est-ce pas, demander, ce que le roi avait vu dans son songe et l'explication de ce qu'il avait vu. Au cours de la nuit, il exhorta ses frères à prier toute la nuit, qui était la tradition des prophètes. Et au cours de la nuit, dans son sommeil, Allah lui fit voir ce que le roi avait vu. Ça, c'est nous sommes dans Daniel chapitre 2. Et le matin, il demanda au commandant du roi de le conduire promptement devant le roi. Une fois devant le roi, à partir du verset 37 à 45, il dit au roi, sur ta couche, tu as vu une grande statuette dont l'aspect était terrifiant. La tête était d'or pur, la poitrine et les bras étaient en argent, le ventre et les cuisses étaient en cuivre d'airain, et les pieds étaient en fer, et les parties des pieds étaient faits en fer, les doigts des pieds étaient en fer et en argile. Subitement, tu as vu une pierre qui se détacha d'une montagne sans le secours d'aucune main et venir frapper les pieds de la statue. Alors l'or, l'argent, le cuivre et le fer se sont tous émiettés et s'est échappé dans l'air comme une balle qui s'échappe en été. Voilà ce que tu as vu dans les rêves, et nous en donnons l'explication au roi. Suivons l'explication des frères. À partir du verset 37, il dira au roi, c'est toi qui es la tête d'or. Méditez bien, mes chers frères, et soyez attentifs. C'est toi qui es la tête d'or. C'est-à-dire, Nabucodonosor et son royaume symbolisaient la tête d'or de la statuette. Après toi, s'élèvera un royaume moindre que le tien. Parce que vous allez constater que dans les quatre métaux de la statuette, ces quatre métaux sont d'une valeur décroissante. L'or, l'argent, le cuivre et le fer et l'argile. Il dit, après toi s'élèvera un royaume moindre que le tien. C'est-à-dire qu'il sera symbolisé par l'argent. Et un troisième royaume qui sera symbolisé par le cuivre. Et un quatrième royaume qui sera fort comme du fer. Il dit, comme tu vois les pieds de la statuette en fer et en argile, ce quatrième royaume sera divisé en deux, puis en 10 petites parties symbolisées par les 10 orteils. Et il dit, au temps de ces rois, c'est-à-dire quand le quatrième royaume sera divisé en deux, puis en 10 petites parties, au temps de ces royaumes, le Dieu du ciel suscitera un royaume symbolisé par la pierre, qui frappera le quatrième royaume après sa division en deux, puis en 10 petites parties. Voici le condensé de Daniel, chapitre 2, les 45 premiers versets. Et comme j'ai dit, ce sont des prophéties pendantes ou jumelles avec Daniel chapitre 7. Ça, c'est Daniel chapitre 2. C'est le roi lui-même qui fait ce rêve ou ce songe. Et dans Daniel chapitre, et Daniel lui donne l'explication des rêves. Et dans Daniel chapitre 7, c'est Daniel lui-même qui fait ce songe
ou ce rêve et l'explication a été donnée par l'ange Gabriel. Daniel chapitre 7, les 28 versets. Par les condensés, Daniel, au cours de son sommeil, se retrouvait au bord de la mer et vit le vent agiter la mer. Quatre grands animaux étaient sortis de l'eau. Le premier était semblable à un lion ailé. Pendant que Daniel regardait, la domination et ses ailes furent arrachées et un deuxième animal fut sorti de l'eau qui était l'ours, qui marchait en boitillant avec 3 côtes dans la bouche. Le troisième animal, par qui la puissance du deuxième animal fut dépouillée ou donnée au troisième animal, était le léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes. Après, Daniel dit, je vis le quatrième animal qui avait consommé tous les autres animaux, et cet animal était épouvantant, effrayant, disons un monstre, qui avait 10 cornes à la tête. 10 cornes à la tête. Daniel dit, pendant que je considérais les cornes, une petite corne fut poussée au milieu de 10 cornes. Pendant que la petite corne fut poussée au milieu de 10 cornes, 3 cornes furent arrachées. Et il observait, 3 cornes furent arrachées, et j'ai vu le tribunal de Dieu s'asseoir. On fit venir quelqu'un semblable à un fils de l'homme, à qui on remit le bâton temporel universel de toute la création. Et tous les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Je m'approchais, et un homme, le tribunal de Dieu fut assis, un homme habillé en blanc, et à sa gauche 1000 milliers de sévères, et à sa droite 10 000 milliers de sévères. Je m'approchais de l'un qui était à droite pour lui demander ce qui signifiait ces 4 animaux. Alors il me dira, ces 4 animaux symbolisent les 4 grands royaumes qui vont dominer sur cette terre. Et je voulais savoir de la 4e bête qui était, n'est-ce pas, épouvantable plus que tous les autres animaux. Et il dira, c'est le 4e roi qui viendra ici sur cette terre. Et les 10 qu'on représente les 10 petits rois, 10 sous-rois qui sortiront de la 4e bête. Voilà pourquoi nous avons dit que ce sont des prophéties pendantes ou ce sont des prophéties jumelles. Donc voilà un peu les condensés. Et nous n'avons rien omis. Ça, c'est les condensés pour ceux qui n'ont pas de Bible. Pour ceux qui ont des Bibles, ils vont trouver écrit, comme nous avons cité, Daniel chapitre 2, les 45 versets, et Daniel chapitre 7, les 28 versets. Inch'Allah. Justement, merci Imam pour le condensé du prophète Mohammed annoncé dans les livres du prophète Daniel chapitre 2 et 7. Et que représentent les 4 métaux de Daniel chapitre 2 correspondant aux 4 animaux de Daniel chapitre 7? Alhamdulillah. Donc on comprend déjà que les questions deviennent automatiquement, pour ceux qui font des recherches, parce que moi comme j'ai toujours l'habitude de dire, mes chers frères, j'interpelle beaucoup de frères pasteurs écrits par des prêtres qui ont fait des grandes études pour pouvoir déchiffrer ces prophéties. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et les grands historiens également. Quand vous lisez ces 2 prophéties, il y a 1001 questions. La première question qui nous a été posée par notre journaliste, que représentent les 4 métaux de Daniel chapitre 2 correspondant aux 4 bêtes de Daniel chapitre 7, c'est-à-dire le premier métal, c'est-à-dire l'or, Daniel chapitre 2, qui est le lion de Daniel chapitre 7, l'argent de Daniel chapitre 2, qui est l'ours qui boitait avec 3 côtes dans la bouche de Daniel chapitre 7, et également le cuivre de Daniel chapitre 2 correspondant au léopard de 4 têtes et 4 ailes de Daniel chapitre 7, et également le fer de Daniel chapitre 2 correspondant au monstre 4e bête de Daniel chapitre 7. Mes chers frères, comme nous avons dit, ces prophéties interpellent les professeurs d'histoire. Daniel nous a déjà aidés dans la prophétie. Dans Daniel chapitre 2, à partir du verset 37, mes chers frères, Daniel chapitre 2, à partir du verset 37, Daniel nous aide en disant, mes chers frères, toi, ô roi, roi des rois,
à qui le Dieu des cieux a donné royauté, puissance et force et gloire, auquel Dieu a livré en quelques lieux qu'ils habitent, les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, et qui a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc mes chers frères, nous avons dit, cette prophétie ne demande pas le Saint-Esprit. Daniel nous aide à identifier le premier royaume et son roi. Il dit au roi, Nabucodonosor, c'est toi qui es la tête d'or. Donc il suffit seulement, si Daniel et son royaume représentent l'or, ou la tête en or, ou le lion ailé, nous savons que dans la mythologie babylonienne, ils ont été toujours représentés parce qu'ils vivaient dans le luxe. Voilà pourquoi ils ont été toujours représentés par l'or, pour ceux qui étudient la mythologie babylonienne. Donc Daniel nous aide dans la prophétie en disant, le roi Nabucodonosor, c'est lui et son royaume qui représentent la tête d'or de Daniel 2, correspondant à lion ailé. Le lion ailé de Daniel chapitre 7, parce que les Babyloniens ont été toujours représentés par lion, un lion ailé dans l'histoire. Voilà pourquoi on interpelle les professeurs d'histoire maintenant. Il nous suffit maintenant de voir les royaumes qui se sont succédés après l'empire babylonien pour identifier les deuxièmes royaumes, le troisième royaume, les quatrième royaume et les cinquième royaume qui viendra détruire les quatrième royaume. Mes chers frères, dans l'histoire, demandons-nous dans l'histoire, quel royaume historiquement a succédé à l'empire babylonien? C'est l'empire médo-perse. Et si les professeurs d'histoire, autant pour moi, nous suivent à ce moment, ils vont se reconnaître, mes chers frères, ou bien même les enfants qui apprennent leur histoire en terminale, aussi à l'université. Ils sont très nombreux, Imam Mokhtar. Quand vous parlez du professeur, je fais allusion à M. Youssouf. Il est par ailleurs le proviseur du lycée de Mabel. Il nous fait des grands signes qu'il est en train de suivre notre émission. Merci déjà, monsieur le proviseur, pour votre bien aimable attention. Justement, Imam Mokhtar, nous allons continuer avec... je n'ai pas fini. Ces quatre, nous sommes avec Babylone qui est le premier. Oui, Daniel, l'empire babylonien, c'est le premier. Maintenant, dans l'histoire, quel royaume a succédé historiquement à l'empire babylonien? C'est l'empire des Mèdes et des Perses. Darius de Mède et Cyrus de Perse. Parce que, après la mort de Darius qui était l'oncle même de Cyrus, Cyrus avait unifié le royaume. Parce que c'est l'or, l'argent plutôt. L'argent, parce que son royaume était moins que Babylone, mais Cyrus a quand même réussi à vaincre l'empire Cyrus le Grand, l'empire babylonien. Et ça, c'est en 539 de l'histoire. Et ce détail est donné dans Daniel chapitre 7 en disant que l'ours qui boitait, pourquoi l'ours boitillait, marchait en boitillant? Parce que ce royaume au départ était deux, les Mèdes, Darius de Mède et Cyrus de Perse. Mais lorsque Darius est décédé en premier, Cyrus a unifié le royaume, c'était devenu l'empire perse, qui signifiait les trois conquêtes qui avaient été menées par Cyrus le Grand, c'est-à-dire la conquête de la Lydie en 547, la conquête, n'est-ce pas, de la Babylonie en 539 et la conquête de l'Égypte en 525, et ça c'est historique. Maintenant dans l'histoire, avançons mes chers frères. Le troisième royaume symbolisé par le cuivre de Daniel chapitre 2, correspondant au léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes. Dans l'histoire, qui a succédé à l'empire médo-perse ou à l'empire perse? Sans doute, c'est l'empire grec d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, qui a conquis l'empire perse en 334 et lui fut décédé avant Jésus-Christ et lui fut décédé en 323. Mais maintenant, dans Daniel chapitre 7, mes chers frères, on dit, c'est le léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes. Pourquoi 4 têtes et 4 ailes, mes chers frères? Parce qu'après la mort de Cyrus, après la mort de Cyrus le Grand, de Alexandre le Grand plutôt, qui est mort le 13 juin 323, son royaume fut divisé entre ses 4 généraux. Voilà pourquoi dans Daniel chapitre 7, on dit le léopard avec 4 têtes et 4 ailes. Et nous savons que l'aile représente la rapidité dans la conquête. Parce que ceux qui connaissent et qui ont maîtrisé l'histoire des Grecs savaient comment, en un laps de temps donné, ils ont dominé toute la terre. Donc mes chers frères, les 4 têtes du léopard représentaient les 4 généraux
qui ont succédé historiquement à Alexandre le Grand. C'est-à-dire le général Séleucus Nicator Ier, le général Cassandre, le général Lysimaque et le général Ptolémée. Et ça, c'est historique. Parce que les gens lisent parfois la Bible et ils ne savent pas que la Bible est jumelée aussi à l'histoire. La Bible est jumelée aussi à l'histoire. Le général Cassandre. Et nous allons citer les territoires. Il y a, n'est-ce pas, la Macédoine, la Grèce et la Thessalie, qui étaient, n'est-ce pas, qui étaient entre les mains du général Cassandre. Il y a le nord de l'Asie mineure, qui était régenté par le général Lysimaque. Il y a la Syrie, la Babylone et la Médine, qui étaient gouvernées par le roi, par le général plutôt Séleucus Nicator Ier, et également l'Égypte et Chypre, qui étaient tombés sous l'autorité du général Ptolémée. Et les quatrièmes royaumes maintenant symbolisés, où il y aura plus de détails. Les quatrièmes royaumes maintenant, historiquement, mes chers frères, qui a succédé à l'empire grec dans l'histoire, c'est sans doute l'empire romain, des généraux Pompée, Romulus et les Rémus, symbolisés par le fer, parce qu'ils ont toujours symbolisés par l'épée. Les Romains, n'est-ce pas, ont dominé la terre après les Grecs. Donc voici les quatre royaumes qui se sont succédés sur cette terre, qui étaient symbolisés par l'or, l'argent, le cuivre et le fer. Des derniers chapitre 2, également par le lion ailé, l'os qui boitait avec 3 côtes à la bouche, le léopard avec 4 têtes et 4 ailes, également le monstre qui avait 10 cornes, qui ne sont autres que l'empire babylonien, Médo-Perse, grec et l'empire romain. Inch'Allah. Voilà la première question. Justement, Imam Mokhtar, nous avions très bien suivi et à la demande des téléspectateurs, ils demandent s'ils peuvent déjà vous poser des questions. Les questions peuvent attendre. Il faut qu'ils suivent la prophétie jusqu'à la fin. Voilà. Inch'Allah. Merci, Imam. C'est déjà l'occasion pour nous de faire un coup de chapeau à Pafoum Mohamed qui est en train de nous suivre maintenant à Makap de l'autre côté. Et voilà, nous allons dire que représente Imam Mokhtar les 10 orteils de la statue de Daniel chapitre 2 correspondant aux 10 cornes de Daniel chapitre 6. Merci beaucoup. Voilà où les bonnes choses commencent. Mes chers frères, vous voulez déjà poser les questions. Là où il y a plus de détails, c'est les 4e royaumes, c'est-à-dire l'Empire romain. Que représente? Parce que Daniel nous dit, le 4e royaume sera à partir de Daniel chapitre 2, à partir du verset 40 à 45, Daniel nous dit, le 4e royaume, symbolisé par le fer, sera divisé en 2, puis en 10 petites parties. Et nous avons vu ces 10 parties dans la 4e bête, qui représentait les 10 cornes de Daniel chapitre 7. Mes chers frères, quand est-ce qu'un empire romain se divisait alors en 2, puis en 10 petites parties? Puisque nous avons déjà identifié le 4e royaume comme l'empire romain, nous savons qu'il y a d'abord un premier tentative de diviser l'empire romain sur Dioclétien en 274-75 de l'histoire, et l'empire romain fut, n'est-ce pas, divisé en 395 sur Théodose le Grand. Et ça, cette histoire, personne ne peut le changer. Et ça, c'est biblique. Donc l'Empire romain s'est divisé officiellement en 2, en 395 sur le règne de Théodose le Grand. L'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Après la mort de Théodose le Grand, entre ses deux fils, son premier fils, qui s'est accaparé de l'Empire d'Orient, capitale Constantinople, c'est-à-dire Acadius, son nom c'était Acadius, et son fils cadet qui a pris l'Empire d'Orient d'Occident, capitale Rome, qui s'appelait Honorius. Ça c'est en 395 de l'histoire. L'Empire romain d'Orient, capitale Constantinople, et l'Empire romain d'Occident, capitale Rome. Mais Daniel dit ceci maintenant. Puis ça va se diviser en 10 petites parties. Et nous savons ce qu'on a appelé à l'université l'invasion des barbares. L'invasion des barbares. Parce qu'il y a un grand roi barbare qui a attaqué l'Empire d'Orient